On ne parle pas souvent de romans français dans cette chaîne, peut-être parce que c'est pas trop notre truc en fait. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Mais il en faut pour tous les goûts, et on vous a donc déniché ce roman historique de Jean Telet, Entrée dans la danse. Ça se déroule pendant les événements de 1518. L'auteur ne prétend pas raconter les événements de manière factuelle, mais imagine une histoire vraiment glauque dans ce contexte. À vous de juger. Sinon, il y a aussi Richard Guérinaud qui a adapté ce roman en BD. Plutôt bien dessiné et un peu moins glauque du coup, même si ça reste pour adultes, bien sûr. Et que la BD commence avec une jeune femme qui jette son enfant depuis un pont. Ouais, finalement, en fait, c'est assez adulte. Alors, dans la littérature, on peut parler notamment du Horla de Guy de Maupassant, qui, même s'il n'aborde pas directement le sujet de Strasbourg en 1518, on y parle notamment de ces histoires de possession, des croyances surnaturelles qu'il peut y avoir dessus. Donc au niveau thématique, on retrouve quand même beaucoup l'ambiance. J'en profite aussi pour conseiller les Contes noirs de Guy de Maupassant, qui sont, à titre personnel, une très bonne lecture qui m'a beaucoup marqué. Bref. Ça n'a pas de rapport avec Strasbourg? Non, aucun, non, ça n'a pas de rapport. Mais j'aime beaucoup, donc c'est pas mal, non? Alors, quand on parle de Strasbourg en 1518 et de cette épidémie, qu'est-ce qui vous vient en projet qu'on pourrait faire dessus? Certainement pas un jeu de société, et pourtant certains l'ont fait. Donc c'est parfait pour s'enjailler durant les soirées d'automne. Il s'agit de Strascendance, un jeu qui vous met dans la peau d'un trouble fête chargé de défendre les lieux qui sont contrôlés par des hordes de danseurs fous qui envahissent la ville. Bourré d'humour noir, assez stratégique, un brin de chance et surtout très très beau, très design. Alors on l'a pas testé, mais ça donne très envie. On continue à faire dans l'original aujourd'hui puisqu'une compagnie de danse néo-zélandaise a créé un spectacle basé sur cet événement. La première a eu lieu en mars 2020. J'imagine qu'ils ont dû faire une petite pause depuis, peut-être qu'ils reprendront avec une tournée en France, qui sait. Bon, en tout cas, ça a l'air d'inspirer pas mal de monde, cette folle affaire. Après, je me dis que le confinement a dû aider pour certaines recherches. Strasbourg, épidémie, ça a pu jouer. Sur ce rappel des événements de 2020 si joyeux, je me vois dans l'obligation de mettre fin à ce bonus. Au revoir.